Bonjour, bienvenue dans Power. Aujourd'hui un Power spécial Asie où je vous propose exceptionnellement... Mais t'es qui toi? Mais t'es qui? Mais j'y crois pas, non, ils sont derrière les caméras, ils veulent piquer ma place, j'y crois vraiment pas là. Bon ben c'est Power, bonjour, vous voyez derrière moi, c'est Bouddha, c'est l'Asie, je suis encore heureux d'être là, encore un Power pas possible sur 01net TV. Vous avez de la chance, moi aussi, je vous kiffe, à tout de suite. Regardez derrière moi, ça bouge, on est à Tokyo. On est à Tokyo, à Shibuya. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Tokyo, Shibuya c'est un grand quartier, c'est en même temps une des plus grandes stations de métro ici, en même temps que Shinjuku. Derrière moi c'est un des carrefours les plus impressionnants parce que les gens traversent en diagonale. En face, tout le monde va se jeter au Starbucks Café pour voir les gens en hauteur, c'est du délire absolu. Enfin bref, on est là à Tokyo, pourquoi? Pour parler de high-tech. Alors vous allez voir au cours de cette émission, j'ai fait des petits reportages un peu partout. Je suis rentré un peu en loose day dans des magasins où c'est interdit, donc je me suis fait jeter royalement avec politesse toujours, pour vous trouver des images. Alors Tokyo c'est quoi? C'est à la base bien sûr la naissance de tout le mouvement geek, ça s'appelle pas geek d'ailleurs ici c'est un autre nom, c'est toute la nouvelle technologie. Alors il y a un truc important concernant justement ce que les gens embarquent dans leurs mains, les smartphones, il y en a plein, et les gens vont être contents, les fans d'Apple vont être contents, les fanboys, il y a beaucoup de smartphones, d'iPhone ici, donc le 5, le 5S, le 5C, c'est vraiment le fruit de saison. Apple fait des promotions incroyables un peu partout, dans tous les Yodobashi et autres, on encourage les gens à acheter Apple et ça marche. Et concernant le reste des produits, le truc c'est que les phablettes sont populaires mais pas trop. Contrairement en Chine où je suis allé récemment, j'ai trouvé qu'il y avait des phablettes partout. Ici c'est vraiment le smartphone, le petit truc qu'on peut manipuler comme ça, avec un écran qui est pas très grand parce que dans les métros comme ils sont tous serrés, si on a un écran qui est grand c'est absolument abominable. Donc on peut dire que tout correspond en fin de compte à ce pays. Concernant les technologies, alors c'est carrément la prédominance totale de l'Ultra HD 4K, il y en a partout. Faut savoir qu'ici il y a la NHK qui est donc la chaîne nationale si je puis dire japonaise qui pousse très fort sur l'Ultra HD 4K et qui va même beaucoup plus loin parce qu'ils disent qu'en 2020 ils vont balancer des signaux en 8K. Alors autant vous dire que ça avance très vite. Dans les magasins ici, téléviseurs, là, bien sûr la suprématie totale de Sony, Toshiba et Sharp qui sont bien sûr des marques nippones ultra populaires ici. Donc le truc qui est important c'est que quand on va dans un magasin comme Yodobashi ou autre, on ne se contente pas de regarder les téléviseurs, on peut s'installer, on peut avoir des conseils avisés de vendeurs qui viennent vous voir, qui vous disent voilà c'est comme ça que ça se passe. C'est des petites alcôves, des petites loges où en fait compte les gens ont toutes les informations qu'ils désirent. Il faut savoir que le Sony Center également ici à Tokyo fait des sessions de tutoriel, c'est-à-dire que vous pointez au Sony Center, vous avez des conférences, on vous explique comment ça fonctionne, on vous explique comment fonctionne tel ou tel caméscope, tel ou tel baladeur haute définition, parce que les baladeurs haute définition naissent de façon très forte ici au Japon. On vous fait des tutoriaux également sur les tournages, le montage, l'ultra HD, on vous explique tout. En fin de compte, la différence par rapport à certaines plateformes commerciales, c'est qu'ici on éduque les gens à fond. C'est pour ça qu'ils plongent rapidement, c'est qu'on leur donne toutes les informations pour qu'ils réussissent. Et ça avance très vite puisque les gens sont formés, on leur explique pourquoi l'ultra HD c'est mieux, mais on l'explique vraiment, c'est-à-dire avec des messages qui sont clairs, qui sont envoyés par des grosses marques ici, donc on va dire Sony, Sharp, Toshiba principalement. Et voilà, ça rentre bien dans la tête, on prend les gens par la main. Alors dans le métro, il est vrai que ce qui est marrant de voir, c'est que les gens sont vraiment en gaming complet, hein. C'est-à-dire qu'ils ne téléphonent pas vraiment, ils sont vraiment en gaming. Ou bien en diffusion de séries télé ou de programmes en direct. Il faut savoir qu'il y a de la 4G dans le métro, même quand il est un peu souterrain. Tout passe ici, donc c'est fascinant. Moi j'ai toujours été fasciné par cet endroit. Il y a bien sûr toute la prédominance complète des robots, toute la robotique, puisqu'il y a des endroits à Akihabara où on peut carrément monter, assembler ces robots avec des professionnels, c'est-à-dire qu'on va acheter les pièces détachées un peu partout et on peut assembler ces robots dans des endroits faits pour. Il y a également des étages entiers à Yodobashi qui sont consacrés à Star Wars, avec des maquettes, avec des goodies, avec des trucs qui sont carrément sous verre, sous cloche en permanence. Bref, c'est le paradis total pour tous les gens qui sont intéressés par la technologie. Personnellement, j'y vais depuis 20 ans, je trouve que c'est un peu moins bourrage de crâne qu'avant, c'est un peu plus grand public et c'est plus fun, c'est-à-dire que maintenant, les gens, c'est un peu moins nerd, j'allais dire, c'est un peu moins coincé. On peut dire que maintenant, tout le monde est un geek à Tokyo et que c'est fait de façon détendue, librement, la tête haute, en disant nous on aime le matos, on y va, c'est plus une niche, c'est quelque chose de normal. Impossible de venir ici à Tokyo sans venir à Akihabara. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Akihabara, c'est ce qu'on appelle la ville électrique, Electric City, la ville électronique. Alors c'est là où tout se passe depuis maintenant des lustres au niveau électronique, nouvelle technologie. Enfin bref, quand une marque veut lancer un produit, elle commence par le faire à Akihabara ici, donc c'est au centre de Tokyo, enfin pas très loin du centre de Tokyo. La ville le quartier géant a été nerd avant que le mot nerd existe. Ça a été geek avant que le mot geek existe. Enfin bref, c'est là que tout se passe. Si une marque veut lancer une nouvelle technologie, un nouveau
nouveau matériel, il faut que ça se fasse ici, dans les échoppes de Akihabara et notamment à Yodobashi, qui est le magasin géant. Imaginez, c'est un peu comme les Galeries Lafayette, en électronique, uniquement l'électronique sur 8 étages, et c'est absolument sublime. Enfin, moi, c'est un truc, un kiff total. Tout a été lancé ici, les premiers DVD ont été lancés ici par Toshiba, il y a eu le Blu-ray qui a été lancé, toutes les nouvelles technologies, les écrans plats, récemment, donc l'Ultra HD a été lancé ici, donc par Sharp, Toshiba, Sony, Panasonic qui mettent la gomme partout, les magasins remplissent débordent de produits, et ça se trouve bien sûr dans la rue. C'est en même temps le lieu dit du manga, on trouve des mangas sur papier, sur DVD, sur Blu-ray, on trouve des clés USB avec des animations manga dessus, c'est vraiment un des cœurs en fin de compte du manga. Il faut savoir que tous les dimanches, cette rue derrière moi est entièrement piétonne, et tous les dimanches il y a des cosplays, c'est-à-dire des gens qui s'habillent comme dans les mangas, qui s'habillent comme dans les jeux vidéo, et qui se livrent comme ça des petits concours dans la rue du plus beau look, avec des jeunes filles en fleurs, un peu dévêtues pour nous, elles sont dévêtues, mais enfin pour eux c'est dans la logique, c'est dans la culture, c'est du manga, c'est des choses tout à fait normales. Bref, c'est un lieu incroyable. Par contre, il y a beaucoup de concurrence maintenant. Avant, Akihabara était un peu unique. Maintenant, il y a des trucs à Taipei, il y a des trucs à Taïwan, il y a des trucs à Hong Kong. On sent que les autres villes veulent avoir aussi, bien sûr, leur quartier électrique, enfin leur Electric City. Mais pour moi, dans mon cœur, Akihabara reste l'endroit où tout s'est fait dans l'électronique, où tout a été lancé. Rien que pour ça, je vous conseille de venir parce que c'est une ambiance incroyable. Je veux dire, il faut venir le soir ici, tout est allumé, les gens sont dans la rue, on vous interpelle, on vous montre des produits nouveaux avec des prix souvent très intéressants, surtout pour nous en Europe par rapport à la différence entre l'euro et le yen. Je crois qu'on y gagne énormément. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur permanent que j'ai dans cette ville, et dès que je peux, je viens, je me rue ici, et je voulais vous la faire découvrir dans Power parce que c'est important. Voilà. Power. Bon, pour toutes les personnes qui regardent Power, qui se posent des questions sur le DVD, le Blu-ray, le CD et tout ça, ici à Tokyo, il ne se pose pas de questions, il ne se pose jamais de questions, il y en a partout, c'est le fruit de saison, tout simplement parce que le DVD et le Blu-ray sont soutenus par toute l'industrie du manga. Donc fatalement, si vous avez plein de mangas qui sortent déjà en DVD et en Blu-ray, vous pensez bien que le format ne se porte pas mal du tout, quand c'est quand même grandeur locale ici. Vous avez vraiment des catalogues impressionnants, même de trucs qui ne sont jamais sortis en France ou en Europe. Eux, ils arrivent à avoir les droits, ils les éditent. Là, c'est la section film américain, mais je vais pas de l'autre côté là-bas, mais il y a des mangas de tous les côtés, des films d'animation de tous les côtés, c'est juste énorme. Donc eux, ils en achètent vachement. Hein. Là, on est le matin, donc il n'y a pas grand monde, mais un samedi ici, vous ne mettez pas un pied devant l'autre. Hein. Donc voilà, c'est justement toute l'industrie du manga, et qui est donc directement relié, connecté au monde du Blu-ray et du DVD. C'est-à-dire que vous avez tous les mangas ici, et vous avez des productions qui sont faites que sur Blu-ray. Donc ça se vend comme des petits pains. On a de la chance, toujours à Tokyo, Power est à Tokyo. Yoyogi Park, c'est entre Shibuya et Shinjuku. C'est encore la floraison, des cerisiers. Enfin, je vous parle un petit peu d'audio haute définition maintenant. Quand on se balade à Tokyo, on remarque un truc partout. Les gens ont des gros casques, des petits casques. Enfin, l'audio est vraiment ici très populaire, mais très populaire dans la high-end. C'est-à-dire quand on va dans les magasins, on trouve du matériel hors de prix, des trucs chez Audio-Technica, chez Pioneer, chez Yamaha. Et on voit même des jeunes de 15 ans acheter des produits absolument incroyables. Pour eux, le son doit être de bonne qualité, comme pour la vidéo. C'est pour ça qu'ils sont passés à l'Ultra HD et au 4K très rapidement ici au Japon. Actuellement, pour l'audio haute définition, le gros moteur de l'audio haute définition, c'est Sony qui lance des gammes qui s'appellent High Resolution, donc High Resolution Audio. Et quand Sony fout la gomme, c'est pas pour rien et c'est pas rien. Ils mettent des panneaux partout, des kakémonos en disant voilà, c'est génial, l'audio définition va changer tout au Japon. Et les Japonais, plongeons là-dedans, et parce que c'est Sony, c'est Yamaha et autres, achètent du matos. Voilà, ça tourne comme ça. Moi, je suis pour, parce que n'importe comment le son compressé à la iTunes ou le son compressé à la MP3, c'est pas trop mon truc. Donc fatalement, quand j'arrive ici, que je vois des gens avec des super casques, avec des super matos, avec des baladeurs Astalen Kern et autres, je me dis waouh, c'est trop génial, c'est énorme. Et c'est ce qui se passe au Japon. Ici, il n'y a pas de son compressé, il n'y a pas d'image pourrie. On essaie de faire le maximum pour que les gens aient un spectacle audio-vidéo de très haute qualité, made in Japan. Derrière moi, c'est le Gundam. Alors regardez, son et lumière, mais vous l'avez en direct dans Power. Le Gundam, bien sûr, c'est un robot historique ici. Tout le monde se rue pour voir le Gundam qui est à Daiba, qui est donc à Tokyo, enfin de l'autre côté de la baie de Tokyo. Regardez la merveille. Alors toutes les heures, il fait un peu un show. Il bouge que la tête, hein, malheureusement, vu la taille du truc, ils n'ont pas fait bouger les bras et tout. C'est avec le Gundam derrière moi que je voulais vous dire bye bye. Merci d'avoir suivi cette émission de Power consacrée à Tokyo. On a fait des petits tours comme ça sympas, aux endroits où je pouvais filmer. Ça n'a pas été très facile, mais enfin, je suis très heureux d'avoir fait cette émission pour vous. On se revoit la semaine prochaine à Paris dans les studios pour des nouvelles activités sympathiques, genre les pizza movies, les films sur Blu-ray, les tests, et on va bien s'amuser ensemble. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter, vous pouvez en même temps suivre Power comme ça sur Facebook à pp.business ainsi que sur Twitter à ppgarcia75. Bye bye le Gundam, tu vas me manquer, puis je te kiffe tellement chaque fois que je viens ici, mon Dieu ce Gundam. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.
smart, et ça marche. La semaine prochaine, si vous voulez, on va revenir un peu... Pourquoi ça clignote ?